Salut à tutti. Bon, ben j'espère que vous allez bien. Donc, bon, on se voit de nouveau pour une nouvelle recette. C'est l'hiver. C'est la période de ces bébêtes. Qu'est-ce que c'est? C'est les sèches. Donc, petit clin d'œil, j'en profite, hein, à mon ami Alex, alias Papinou, avec qui on a fait pendant des années des parties de pêche à la sèche l'hiver. Voilà, mémorable, avec des bonnes crises de rire et tout. Donc voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil. Ça coûte rien. Voilà. Donc, rien de compliqué, encore une fois. Bon, là, j'ai à peu près 1 kilo de sèche. 4 oignons, une ou deux gousses d'ail, 4 tomates que vous avez émondées, vous savez, on retire la peau, on les trempe dans l'eau chaude, ou des tomates en boîte, vous coupez en petits dés. Bouquet garni, sel, poivre, et du vin. La fécule de pomme de terre, fécule de maïs, maïzena, farine de riz, ça c'est à vous de choisir. Moi je prends de la farine de riz, ça n'a pas de goût, ça permet de lier la sauce qu'on va cuisiner. Donc préparation rapide, une cuisson longue, 2 heures. Alors, nos anciens ils avaient la cuisinière à bois, c'était génial, ou le feu de la cheminée. Moi je suis en appartement, donc je peux pas foutre le feu, hein, on est bien d'accord. Donc moi je commençais la cuisson classique sur la cuisinière, et puis après le four chaleur tournante, 120 degrés pendant 2 heures, et on aura quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, donc je vais déplacer le matériel comme d'habitude. De l'huile d'olive, bien sûr. Hein. Donc voilà, les amis, on se met au travail. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, à tout de suite. Bon, les amis, alors déjà, vos sèches, donc j'ai allumé ma petite cocotte. Voilà, faire chauffer l'huile d'olive. Donc mes sèches, je les ai coupées, voilà, on les voit en lamelles. Hein, donc il y a les têtes. Donc quand vous les nettoyez, alors tout dépend si vous allez les acheter chez le poissonnier, si vous les pêchez, c'est surtout penser à retirer le bec. C'est comme un bec de perroquet, c'est comme ça. C'est comme ça qu'elles mangent les crabes. Les crabes, les crevettes. Donc quand vous tombez là-dessus, pas trop génial. Hein? Donc, voilà, si on peut éviter, on évite. Ce que vous entendez derrière, c'est le four que je suis en train de régler. Comme ça, dès que... Alors, pour le vin, on en profite pendant que lui la chauffe. C'est un bon vin que je prends d'un de mes amis vignerons, Jacques, pour la petite histoire, qui est aussi mon docteur. Eh ben oui, il fait du bien au corps, cet homme-là. Donc médecin et vigneron. Elle est pas belle la vie. Donc, pourquoi je vous parle du vin? Souvent les gens, ils pensent, oh ben on va faire une sauce, on va pas prendre un grand vin, une petite piquette, ça ira. Ben non, la piquette c'est pas bon, parce que la sauce ça sera moins bonne. Prenez un vin de qualité, et votre sauce en sera que meilleure. Hein, donc là, moi j'ai un vin qui fait 13,5, qui a du caractère, qui a de la force. Hein, voilà, on va prendre un truc merdique. Donc voilà, mon huile, elle commence à chauffer. Donc là, on y verse nos sèches. Voilà. On va bien les saisir.
Voilà. Donc ça les a bien choqués. Donc quand, voilà, vous voyez, elles se sont bien raidies. Voilà. Ça c'était important. Donc là, on va ajouter notre oignon ciselé. Alors là, il y a trois oignons. Hop. Voilà. C'est généreux. Alors attention, hein, vous dites pas, oh là là, les oignons. Ben, à bout de 2 heures de cuisson, je veux dire que les oignons, il ne va pas rester grand chose. Hein. Donc voilà. Alors moi, c'est à ce moment-là, j'aime bien donner un petit coup de poivre. Après, chacun son truc, hein, mais au moins, comme c'est clair, je vois un peu ce que je fais. Alors, comme tous les produits de la mer, ne salez pas trop, parce que ben, les produits de la mer, c'est salé. Hein. Donc, quand je dis pincée de sel, c'est une pincée de sel. Voilà, sinon, après, ça ne le fera pas. Voilà. Donc, on est bien là. Donc, une fois qu'on en est là, hop, on va y mettre. Et j'ai ma tomate que j'ai coupée. Voilà. Vous voyez, c'est pas une recette encore une fois très compliquée. C'est la cuisson. Vous voyez, regardez cette belle tête là. Voilà. Donc une fois qu'on est là, hein, ça va vite. Hein. On singe. Donc c'est avec soit là, votre maïzena. Alors, il ne faut pas une tonne, hein. Ça va juste me permettre de lier la sauce. Hein. Donc voilà, on remue bien tout ça. Parce que quand on remue, on va faire cuire un peu la farine, quoi, la maïzena, tout ce que, peu importe ce que vous aurez pris. Voilà. Donc, une fois qu'on en est là, les amis, quand je vous dis que c'est une recette simple, donc moi je vais y mettre, hop, 2 gousses d'ail, et là, le vin. Alors le vin, vous mouillez à hauteur. Voilà, il faut que ça soit à hauteur. Pas plus, pas moins. Voilà. Et comme c'est... Et bien sûr, alors ça fait un peu civet, hein, vous avez vu? Bien sûr, on n'oublie pas le bouquet garni. Voilà. Et moi, je rajoute, parce que moi j'adore... Hop. Voilà. Et les herbes du sud. Voilà. Donc vous voyez les amis, c'est pas compliqué. Donc là je vais porter à ébullition. Ça va partir. Ça va partir au four. Et puis on se retrouvera dans 2 heures.
Bon les amis, ben voilà, 2 heures de cuisson. Voilà le fristi, nos sèches bien moelleuses. Voilà, quand je vous dis que c'est vraiment ragoût, et donc ben voilà, ça se sert avec du riz. Donc c'est une vieille recette de chez nous, mais c'est quelque chose qui tenait au corps. Voilà. Bon les amis, encore une petite recette de fête, toujours pareil, dans la tradition. Alors c'est sûr que là ça peut surprendre. Mais à l'époque, ben, on faisait, n'oubliez pas, on faisait ce qu'on avait. Hein? Donc voilà, on a la pêche, il y avait des sèches, du vin, parce que souvent les familles produisaient leur propre vin, de Lyon, voilà. Simple, un fristi, et après avec des pâtes, avec du riz, quelque chose pour accompagner, donc voilà, quelque chose de simple. Mais bon, comme toujours. Bon, sur ces bonnes paroles, ben, je vous dis à bientôt hein, pour une nouvelle recette. Et là, bientôt, je m'explique, en ce moment, je suis toujours en train de tourner le film sur comment faire les clémentines confites. Il y aura les cœurs de clémentine en début d'année. Mais voilà, je pense qu'il reste d'ici la fin de l'année une seule recette à vous proposer. Et sinon, ben, je vous dis à l'année prochaine. Donc, bon Natal à toutes et puis passez salut. Ciao.